Alors, pour bien démarrer cette série de vidéos, ce que je vous propose de faire, c'est une rapide introduction de ce qu'est React. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que React est une bibliothèque JavaScript pour développer des interfaces utilisateurs dynamiques. La chose dont vous ne devez pas ignorer, c'est que c'est un projet open source développé par Facebook pour développer des applis sur le front, donc réservé au développement de la partie interface utilisateur uniquement. Voilà, ce qu'on va découvrir, c'est comment créer une application React. Vous allez voir que ça va être très simple, puisqu'avec une simple commande, on va pouvoir installer une application React complète. On aura notamment un projet Node Module, donc si on regarde d'ailleurs un peu plus bas, donc en exécutant cette commande, il va faire tout un travail pour générer un environnement complet qui est nécessaire pour une implication React. Voilà, donc vous allez trouver un README qui va inclure des instructions, des consignes et tout un tas de trucs. Après, on a le Node module qui va inclure tous les modules de votre application. Le package JSON pour inclure vos dépendances. Vous pouvez en ajouter aussi tout au long de votre développement, du développement de votre application. Et un git ignore, ça c'est pour certains fichiers de votre application que vous allez ignorer. Et automatiquement, vous allez ignorer les nodes modules. Ensuite, vous avez la partie publique. Dans la partie publique qui sera visible, vous avez le dossier public qui sera la partie visible de votre application. Et enfin, dans le dossier source SRC, c'est la partie source. Donc, c'est là où on va passer le plus de temps pour le développement de l'appli. Donc, c'est là qu'on trouve tous nos composants. Ok les gars, passons à la pratique. Tout d'abord, vous ouvrez le CMD dans le répertoire, dans lequel vous allez installer votre application, l'application que vous allez créer, qu'on va créer ensemble, React et Hello World React. Alors, chez moi, j'ai créé un dossier spécial pour cela. J'ouvre le CMD chez moi et je tape la commande, je vais rechercher la commande npx React, le nom de mon application. Alors, je copie cette commande pour ne pas me faire chier. Je le colle directement dans mon CMD. Ok, et je tape sur Entrée. La création de l'application React, une application React prend en général 2 minutes. C'est vrai, c'est long, mais c'est le temps qu'on doit patienter pour que React compile et crée tous ces modules. Donc, on se retrouve après la création de notre application Start. Donc, nous allons poursuivre avec notre premier démo. On a créé l'application Start et démarrons le serveur avec la commande npm start. Donc, nous ouvrons la de commande intégrée de Visual Studio Code et nous ancrons npm start. Alors, voilà, le serveur a démarré parfaitement sans problème. Alors, vous observez l'application, le code qui s'affiche. Donc, quand vous créez votre première application React, ça c'est le code, ça c'est ce que vous verrez par défaut. Alors, moi, je vais donc effacer tout le header et nous allons écrire, faire notre démonstration de YOLO World, comme j'ai écrit. J'ouvre H1, OK, Yellow World et je sauvegarde. Une fois sauvegardé, vous verrez que le serveur, le DOM de React, met à jour instantanément la page web qui affiche le résultat contenu dans notre fonction app.
Alors, c'est un peu ce qui se passe. Donc, voilà, c'est tout pour cette première démonstration. On va vite passer à nos prochaines démos. On aura plusieurs exemples d'applications qu'on va voir ensemble. Une application pour afficher une liste. Donc, en gros, une to-do list, quoi. Donc, on pourra avoir plusieurs paramètres. On pourra même persister les données. Donc, ça ne sera pas quelque chose de très complexe. Donc, ne vous inquiétez pas, on verra ça ensemble. La deuxième application qu'on va voir, c'est on verra comment faire des requêtes HTTP pour faire des appels API. Évidemment, une API gratuite, quoi. Donc, pour afficher du contenu d'actualité. Ensuite, on verra comment faire une application météo. Pareil, on aura besoin d'une API pour la météo, quoi. Une API gratuite pour la météo, qui nous donne la météo. Donc, on va faire des appels HTTP et puis récupérer les données. Et enfin, on verra comment faire un portfolio. Donc, alors, on voit tout ça ensemble et on démarre avec le prochain projet qui est la to-do list. On se dit à la prochaine vidéo.